Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue aux histoires de volonté. Bienvenue mes volontaires. Bonjour à vous tous. Bonjour à ceux qui sont aussi pour la première fois ici sur notre chaîne. Asseyez-vous confortablement avec vos... Il faut chercher vos chips, vos pop-corn, un peu d'eau à boire, tout ce que vous voulez boire et installez-vous confortablement pour écouter cette histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire, mais c'est une dénonciation. Une dénonciation. Dans le sens où nous avons toujours l'habitude de parler des faux pasteurs. Nous avons l'habitude de parler des faux pasteurs, de les critiquer, les pasteurs, les apôtres, tout ce qui est homme de Dieu, nous trouvons toujours des faux. Et ce n'est pas un mensonge, il y en a de faux, mais il y en a aussi de vrais. Parce que parmi les oranges pourris, il y en a toujours de meilleurs. C'est ce que nous devons savoir. Mais aujourd'hui, le terme n'est pas pour parler des faux pasteurs ou les vrais, mais nous voulons parler aujourd'hui des faux fidèles. Autant il y a les faux pasteurs, apôtres, prophètes, ou bien même des imams, qui m'excusent que je parle d'eux aussi parce qu'on les traite, il y a beaucoup qu'on traite aussi de faux. Mais aujourd'hui, nous voulons parler aussi de faux fidèles. Parlons-en. Dans les églises, dans les mosquées, il y a plusieurs catégories de faux fidèles. Il y en a. Écoutez-moi bien et vous allez être d'accord avec moi que chacun de nous a visité un jour une église ou une mosquée. Et nous avons vu des choses qui ne nous ont pas plu, mais on ne pouvait rien dire. Vous savez, en parlant des faux fidèles, il y a des fidèles qui viennent à l'église, pas pour prier Dieu, mais seulement pour montrer ce qu'ils ont. Ils sont venus montrer aux riches, c'est-à-dire aux gens, comment ils sont riches. Ils sont venus foireauter, comme on le dit, dans l'église ou dans la mosquée. Ils sont venus frustrer les moins nantis. Ils sont venus parce que, à cause de leur comportement bidon, ils n'arrivent pas à trouver une femme à marier. Donc, c'est le lieu propice qu'on leur flanque une femme ou bien un homme, parce que si c'est une femme, elle a eu des comportements tellement bizarres qu'elle s'est retrouvée à l'âge de 35 ans sans mari. Et elle est obligée de venir dans ces lieux de Dieu pour qu'on leur trouve de femmes ou bien de maris. Ils sont tous comme ça. Et quand ils viennent, c'est pour montrer comment ils sont riches. Pour montrer comment ils peuvent donner comme dîme ou bien offrande de plus grosses sommes. Juste pour frustrer les autres. Et normalement, on dit souvent ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir, ou ce que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Mais eux, ils font ça de telle façon où tout le monde doit savoir
combien ils ont donné comme offrande ou comme dîme. Ça, c'est une catégorie. Une autre catégorie, c'est pour montrer qu'ils ont bon cœur, alors qu'ils sont plus mauvais que tout. C'est une église qui vient de débuter, peut-être ils ont besoin de ciment, ils ont besoin des instruments. Et quand on lance l'appel aux gens, qui peut donner ci, qui peut faire quoi, pour seulement montrer aux yeux des gens, pour le beaux yeux des gens, eux, ils ne pensent même pas à Dieu, parce qu'ils ne sont pas venus pour Dieu. Ils sont venus pour eux-mêmes et pour les autres, ou pour les pasteurs. Ils se lèvent gaillardement. Ils peuvent dire, quand on dit 2 paquets de ciment, oh non, ils peuvent même donner jusqu'à 3. Et quand on dit après, les gens qui ont l'argent sur eux maintenant, ils n'ont qu'à passer de ce côté. Et ceux qui pensent qu'ils ont l'argent, mais c'est à la maison, ou bien c'est pas chèque, eux, ils n'ont qu'à passer du côté gauche. Ils vont se lever gaillardement. Ils vont aller donner leur nom. Et vous savez, le dimanche qui vient, ils ne seront pas à l'église. L'autre dimanche qui vient encore, ils ne seront pas à l'église. Le pasteur va se mettre, ou bien le comité va se mettre à les appeler au téléphone. Ils ne vont plus répondre. Ils ont fait ça seulement dans l'assemblée pour frustrer des gens, pour montrer qu'ils peuvent le faire alors qu'ils ne sont rien. Ils n'en ont même pas. Ils n'en ont même pas. Ils font ça pour les beaux yeux des gens. Des fois même, ils donnent de faux numéros. On commence par appeler. C'est le répondeur qui dit, ce numéro n'est pas donné à quelqu'un. Ça n'existe même pas. Ça, c'est deuxième catégorie. Il y a une troisième catégorie. Eux, ils ne viennent pas seulement pour se montrer. Ils ne viennent pas seulement pour draguer les pasteurs, les apôtres ou bien pour se faire voir, mais ils viennent aussi déconcentrer les pauvres fidèles. Des gens qui sont venus pour adorer vraiment Dieu. Des gens qui sont venus parler à leur Dieu. Des gens qui sont venus plaider leur cause auprès de Dieu. Ils viennent simplement les déconcentrer. Eux, ils ne viennent pas à l'église quand l'église doit commencer, quand la messe doit commencer à 8 h. Eux, ils viendront à 8h45. Là, on a déjà fait la louange, on a déjà fait l'adoration et l'homme de Dieu commence par prêcher réellement. Et c'est là que eux, ils apparaissent. Il faut écouter le son de leur talon. Tu entends venir ka, ko, ka, ko, ka. C'est eux. Et tout le monde est déconcentré. On se retourne pour voir ce que c'est. Parce qu'on ne sait pas, hein. Est-ce que c'est un dragon qui est venu? On ne sait pas. On ne sait pas. Ou c'est un caterpillar qui est venu casser la maison de Dieu. On ne sait pas aussi. On ne sait pas. Tout le monde se retourne pour les regarder. Même l'homme de Dieu qui est en train de prêcher est étonné. Il ne peut pas évoluer dans les normes. Il commence par titiller. Ça, c'est une autre catégorie. Et tout ça là, ça se retrouve dans l'église. Et cette troisième catégorie, c'est pour vous montrer qu'il a acheté Louis Vuitton dans la semaine. C'est pour vous montrer que le lessi, ou bien le, comment on appelle, bon, le tissu que lui, il porte aujourd'hui là, ou bien elle porte aujourd'hui, c'est plus cher que tout ce que vous avez dans l'église là, ici, aujourd'hui.
Ça, c'est pour seulement se montrer. C'est pour seulement se montrer. Et voir si peut-être un homme sera intéressé par elle. Alors que c'est Satan même en déplacement. C'est celui ou celle-là qui ne peut même pas rester en couple. Non, son travail, c'est de faire ce qu'elle est en train de faire là. Voilà, ça c'est une catégorie. Et la dernière catégorie, la pire, c'est celle-là. Quand elle vient à l'église, elle veut rester toujours devant. Que ce soit à la mosquée ou bien à l'église, elle veut se mettre toujours devant. Et comment? L'habit qu'elle porte, la robe qu'elle a portée, ça ne lui arrive pas aux genoux, non. Ça ne lui arrive pas aux genoux, hein. Et vous regardez en haut, les seins sont au-dessus de la robe. Les seins devaient être normalement dedans, en bas là-bas, derrière là-bas. Mais non, chez ces catégories-là, les seins se mettent au-dessus de la robe. Donc, c'est les seins que celui qui est en train de prêcher voit. Et quand elle s'asseye, vous savez, les gens sont écartés. Elle ne s'asseye pas comme une digne femme. Non. Et c'est celle-là qui veut toujours rester devant. Et il y a aussi, dans ça là, il y a la catégorie d'hommes aussi, hein. Parce que il vient, le sous-vêtement qu'il porte, son pantalon est en dessous et le sous-vêtement est en haut. Au lieu d'enlever le pantalon pour voir le sous-vêtement, non, c'est le sous-vêtement qu'on voit d'abord avant de voir le pantalon. Voilà encore une catégorie. Et tout ça là, ensemble, disent qu'ils sont des fidèles. Est-ce que ce sont des fidèles, ça? Ou bien c'est pour venir troubler seulement l'église? Vous voyez, c'est de ça que je parle aujourd'hui. Et c'est de ça que nous devons aussi parler un peu. Nous avons assez parlé des faux pasteurs, des faux apôtres et prophètes, tout ça là. Mais parlons aussi de nos frères et sœurs qui se comportent comme ça. Parce que quand on parle de corrompu, il faut un corrupteur. Il faut un corrupteur. Tu arrives à la douane. Ton travail, c'est de faire dédouaner tes marchandises. Tu payes et tu t'en vas. Mais tu ne veux pas payer officiellement pour avoir un bon reçu. Tu veux donner le dessous. C'est toi qui sors l'argent en premier parce que l'agent de douane ne t'a pas demandé l'argent. Il a dit, on doit faire ceci. Les marchandises doivent être dédouanées. Tellement que tu n'es pas bon citoyen, tu veux faire le dessous. Et quand tu donnes le dessous, qui résiste devant l'argent? Il prend. Et quand on l'attrape, on dit il est corrompu. Mais est-ce qu'il y a de corrompu, ça, corrupteur? Nous sommes tous deux fautifs. Nous sommes tous deux fautifs. Faux pasteurs, faux fidèles, nous sommes tous deux fautifs. Dénonçons ça. Il faut que les choses se corrigent. Pour une bonne société, il faut que ça se corrige. Pardonnez-nous, frères et sœurs. Soyez un peu corrects. Parce que là où vous allez adorer Dieu, il y a des enfants. Il y a la jeunesse. En grande partie, c'est la jeunesse. Faites quelque chose pour qu'ils puissent copier.
Mais avec votre comportement là, on ne peut pas vous copier. Vous les induisez en erreur. Pardonnez-nous. Pardonnez. Pardonnez. Corrigez-vous. Pour le moment, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je pense que c'est un thème qui a commencé. Et je pense qu'on va revenir là-dessus dans une prochaine vidéo, ou dans une autre vidéo. Je ne sais pas quand, mais on va encore revenir dessus. Pour le moment, si ça vous a plu le thème d'aujourd'hui, likez la vidéo, partagez-la massivement. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous êtes avec nous aujourd'hui. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté. Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.